Freezer est la pire transformation de Dragon Ball. Malheureusement, les transformations de Dragon Ball Super continuent de décevoir. Malgré le fait que je disais que j'aimais bien Black Freezer, dans ma vidéo expliquant le secret de sa transformation, où j'avais donné mon interprétation du réel sens derrière celle-ci, eh bien, Toyotaro vient de donner sa propre interprétation à lui, et il faut dire qu'elle est un peu décevante à mon avis. Avant qu'on commence à en parler, téléporte-toi vers l'affiche en haut à droite et clique dessus pour regarder ma vidéo sur Black Freezer si tu ne l'as encore jamais vu. Sinon, abonne-toi tout en activant la cloche pour toutes les notifications et rejoins-nous sur notre deuxième planète, Xelius Plus, tout en t'y abonnant et en activant la cloche. C'est super important car les vidéos qui seront faites sur Xelius Plus seront faites pour vous. Tout sera expliqué dès qu'on atteint les 1000 guerriers Saiyajin. Alors, fonce brave Saiyan. Bref, trêve de bavardage et préparez-vous, car après Gohan Beast, voici une autre mauvaise transformation dans Dragon Ball. Vous êtes prêts? Presque. Lâche un like en bas de cette vidéo, et maintenant, Ike! Afin de débloquer sa nouvelle forme, le seigneur du mal Freezer, beaucoup plus puissant désormais que Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego sous sa forme Black, a dû s'entraîner dans une salle équivalente à la salle de l'esprit du temps. Il dit s'y être entraîné pendant 10 ans à l'intérieur. Lors d'une interview récente de Toyotaro, nous avons appris le réel sens derrière la nouvelle transformation de Freezer. En effet, si pour moi Black Freezer était le summum du développement de personnage que peut avoir Frieza, notamment avec l'évolution de son état mental en parallèle de sa puissance, comme je l'avais bien expliqué dans la vidéo que vous voyez sur l'écran, eh bien, figurez-vous que dans Dragon Ball Super, tout n'est pas question de développement de personnages ni de réel message, mais surtout une question d'argent. Et Toyotaro confirme encore cela avec son explication de la transformation Black Frieza. Ouvrez bien vos oreilles et préparez-vous pour ce que je vais vous annoncer, car on nous explique que la couleur noire de Black Freezer n'a pas été choisie pour les raisons que j'ai citées il y a longtemps, mais elle a été surtout choisie en se conformant à une carte de crédit. Oui, vous l'avez bien entendu, Toyotaro s'est inspiré d'une carte de crédit. Et je vous jure que ce n'est pas une blague, il y a vraiment zéro troll. Pour lui, au-dessus de la carte de crédit Gold, la Gold Card, il y a une carte de crédit noire, Black Card. Il dit aussi que la couleur noire s'apparente à un trou noir dans l'univers, ce qui donne un effet inquiétant. Waouh! Incroyable! Franchement, c'est décevant. Je me rappelle à quel point j'étais enthousiaste à chaque fois que je parlais de Black Freezer. Cependant, j'avais surtout oublié qu'à part pondre des transformations, des nouveaux personnages qui apparaissent pour un arc pour ne plus jamais revenir parce qu'ils n'ont pas idée de comment les développer et les rendre intéressants, Dragon Ball Super n'a jamais raconté quelque chose. Vous allez me dire que j'abuse, mais soyons objectifs les gars. Qu'est-ce que raconte Dragon Ball Super concrètement? Qu'est-ce que Jiren a apporté à l'œuvre? Qu'en est-il de Kale, Caulifla, Kiabe, les Saiyans de l'univers 6, les Pride Troopers, Gas, Moro, les Hakaishin? Qu'est-ce qu'ils ont réellement apporté à l'œuvre en termes de richesse narrative? Oui, des transformations. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Sans nouvelle transformation, il n'y aurait personne pour payer la moitié de son salaire pour dropper Gogeta Blue Ultra sur Dragon Ball Legends, ni des figurines ou des peluches, ni un DLC qui coûte 25 balles pour débloquer quelques personnages avec lesquels tu vas te faire déglinguer en online. Et je sais qu'il y aura des Saiyans parmi vous qui vont me dire que Freezer n'est pas seulement un puissant guerrier maléfique qui aime détruire sans raison, il s'apparente plutôt à un homme d'affaires galactique, très maléfique, qui vend des planètes aux plus offrants et qui en détruit d'autres avec un mépris total pour leurs habitants, afin de bâtir un vaste empire pour lui-même. Cela correspond tout à fait aux représentations classiques du capitalisme avide et destructeur. Et je vais être très sincère avec vous, j'aime bien cette idée, mais c'est très mal fait. À quel moment pourrions-nous penser que Freezer représente l'avidité capitaliste? Et elle est où la critique? Parce qu'on voit qu'avec DBS, Freezer était au début frustré car après 4 mois d'entraînement et après avoir débloqué le Golden, il n'a toujours pas pu vaincre Goku, qu'après des mois et des mois en enfer, il a entraîné son mental pour devenir beaucoup plus puissant, pour à la fin se retrouver frustré de voir que même avec autant de puissance, il reste plus faible que Jiren. Il se fait détruire par Broly et calmé par Gogeta Blue. Et qu'est-ce que le fait qu'il laisse Goku et Vegeta encore vivants après les avoir clairement dépassés représente la cupidité capitaliste? Il n'y a aucun rapport. En tout cas, je vous invite vraiment à voir ma vidéo explicative de Black Freezer. Je l'avais faite avant que Toyotaro s'exprime en interview et n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis sur la vidéo. Et j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses de la vraie explication de Toyotaro et du vrai sens de cette transformation de Black Frieza? Et j'ai trop hâte. Je veux vraiment savoir ce que chacun d'entre vous va apporter comme opinion, interprétation. Par contre, n'empêche, c'est drôle de voir que tout est toujours lié à l'argent avec Dragon Ball Super. Même les transformations aujourd'hui sont inspirées de cartes bancaires. C'est juste lunaire, on en est arrivé là. Et je pense réellement que ça ne va pas s'arrêter là. Parce qu'après avoir fait mes recherches, il y a encore un stade supérieur à la Black Card qui s'appelle la Centurion Card, qui mélange le noir et le doré. Donc vu que Black Freezer n'est pas
pas complètement noir puisqu'il a du blanc, eh bien la prochaine transformation, le blanc deviendra doré. Et le spectacle des couleurs continue. Rendez-vous dans l'espace commentaire et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde, ciao mina, peace.